Comment convertir un client en partenaire? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle formation auquel nous allons apprendre comment convertir un client en partenaire. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que un client égale à un potentiel partenaire. Si aujourd'hui vous avez un cercle de consommation de 10 personnes, un cercle de consommation de 20 personnes, vous devez savoir que ces 10 personnes ou ces 20 personnes constituent pour vous des potentiels partenaires pour faire grandir votre réseau de MLM. Alors, dans cette nouvelle formation, nous allons donc apprendre ce processus-là de pouvoir convertir un client en partenaire Longreach. Alors, si c'est pour une première fois que vous tombez sur cette formation, je suis le coach Bridge Massamba. Je suis coach, formateur et consultant en marketing relationnel ainsi qu'un partenaire de la multinationale Longreach. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette formation et voir les sujets que nous allons traiter. Alors, au premier lieu, nous allons donc parler du schéma de l'adhésion. Vous devez comprendre que l'adhésion est un schéma qui doit suivre son cours pour pouvoir aboutir. Donc, c'est ce que nous allons parler ici au premier point, le schéma d'adhésion. Ensuite, au deuxième point, nous allons donc voir comment susciter l'intérêt. Et lorsque je parle de susciter l'intérêt ici, je vois donc l'état émotionnel du client. Comment faut-il pitcher le client afin que ce dernier nous rejoigne dans l'opportunité? C'est ce que donc nous allons voir au deuxième point. Et au troisième point, nous allons parler de la confiance. Comment il faut établir la confiance pour que le client puisse se sentir en sécurité et nous rejoindre dans cette opportunité. Vous devez comprendre que ce n'est ni votre entreprise qui va donc susciter cette confiance-là vers votre client pour qu'il puisse vous rejoindre, mais c'est à vous de pouvoir établir cette confiance-là pour engager votre client dans cette activité-là. Donc, c'est ce que nous allons parler au troisième point. Ensuite, nous allons voir le processus d'invitation. Pourquoi? Parce que l'invitation d'un client qui consomme déjà les produits et l'invitation d'une personne qui n'a pas encore l'idée de l'entreprise est totalement différente. Donc, dans cette formation, je vais vous apprendre comment inviter un client tout en sachant que l'invitation du client est différente de l'invitation que nous allons lancer à une personne qui n'a encore aucune idée de ce que c'est que l'entreprise, de ce que c'est que le MLM ou de ce que c'est que Longreach. Et enfin, nous allons donc conclure à travers tous les sujets que nous allons aborder dans cette formation. Et en parlant du MLM, il y a un proverbe que j'aime bien, une citation que j'aime bien qui dit que la chèvre broute l'herbe là où elle est attachée. La chèvre broute l'herbe là où elle est attachée. En vrai, ce que j'ai compris dans cette citation ou bien dans cette proverbe, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin de vous déambuler. Vous n'avez pas besoin d'aller au loin si c'est possible pour vous de pouvoir faire ce dont vous avez besoin sur place. Pourquoi? Parce que lorsqu'une chèvre est attachée quelque part, il ne cherche pas à aller se nourrir loin, non. Il se contente des herbes qu'il a autour pour pouvoir se nourrir. Et c'est aussi ce même principe qui s'applique dans le processus de conversion de votre client. En vrai, dans le marketing de réseau, comment est-ce que vous allez percevoir ce proverbe? C'est que si vous avez déjà des clients qui consomment les produits chez vous, si vous avez déjà un cercle quand même élevé, que ce soit de 5 personnes, que ce soit de 10 personnes, que ce soit de 20 personnes, si vous avez ce cercle de clients autour de vous, vous pouvez débuter avec cela et les convertir en distributeurs afin de pouvoir bâtir une équipe qui va avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'allez toujours pas chercher des partenaires de loin, mais dans votre cercle de consommation, vous avez aussi des potentiels partenaires. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'un client est égal à un potentiel partenaire. Donc, d'où la citation de la chèvre broute l'herbe là où elle est attachée. Et vous aussi, vous devez donc essayer de vous attaquer à votre cercle de consommation afin de pouvoir convertir vos clients
en distributeur. Je ne vous dis pas que prospecter des inconnus, c'est mauvais. Prospecter votre cercle d'influence, c'est mauvais. Même ici, nous parlons d'un cadre où nous allons convertir des clients en partenaires long riches ou bien convertir des clients dans votre réseau des distributeurs. Et donc, voici notre premier point ici. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le schéma de l'adhésion, comment mettre ce schéma-là en place et comment donc y avancer. Et vous devez comprendre que le premier point du schéma de l'adhésion reste la prospection. Le premier point du schéma de l'adhésion reste la prospection. Parce que la prospection, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir découvrir, de pouvoir rencontrer des gens que vous allez parler de votre opportunité, que vous allez présenter vos produits. Et donc, le premier point, le premier élément clé du schéma de l'adhésion reste la prospection. Et ensuite, nous parlons donc de l'invitation. Parce que lorsque vous rencontrez une personne, lorsque vous présentez votre opportunité à une personne, lorsque vous présentez votre produit à une personne, il faudra donc ensuite l'inviter. C'est ce que nous faisons souvent. Par exemple, au quartier avec des amis, vous allez leur flasher de votre activité. Excusez-moi Franck, j'ai une activité à te présenter. Est-ce que ça peut t'intéresser? Est-ce que ça peut t'intéresser? Et à cet instant-là, vous faites quoi? Vous faites premièrement la prospection qui vous a poussé donc d'aller vers Franck pour pouvoir lui parler de votre activité. Et ensuite, vous lui demandez si il peut quand même vous accorder le temps de lui présenter votre opportunité. Et à partir de là, vous lancez donc le processus d'invitation qui va donc consister à ramener Franck du quartier jusqu'au bureau pour pouvoir suivre une éventuelle présentation. Donc, vous devez comprendre que le schéma de l'adhésion commence par la prospection et ensuite l'invitation. Et lorsqu'on parle de l'invitation, on va donc parler de la présentation. Ok, on va donc parler de la présentation. Pourquoi? Parce qu'il faudra donc inviter que le prospect arrive au bureau ou bien que le prospect arrive au lieu de rendez-vous ou bien que le prospect arrive à la réunion pour pouvoir ensuite lui présenter votre opportunité, que ce soit l'opportunité sur l'entreprise, que ce soit l'opportunité sur le produit. Donc retenez que l'adhésion n'est rien d'autre qu'un schéma que vous devez bien suivre. Et ce schéma-là est basé sur les compétences nécessaires que vous devez réellement développer pour venir à bout de votre succès dans le marketing des réseaux. Donc la prospection est une compétence que vous devez développer, l'invitation est une compétence que vous devez développer et la présentation est aussi une compétence que vous devez développer pour pouvoir maîtriser ce schéma-là d'adhésion. Et ensuite, nous parlons de suivi. Vous devez comprendre que dans le marketing des réseaux, la fortune se cache dans le suivi. Dans le marketing de réseau, la fortune se cache dans le suivi. Et beaucoup de networkers ne sont pas à cheval sur cette compétence. Pourquoi? Parce que nous avons souvent tendance à oublier. Nous sommes souvent emportés par des pensées, nous sommes souvent emportés par des situations où nous oublions de faire le suivi de nos prospects ou bien de nos clients. Et ce qui nous coûte souvent des fortunes. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà eu des cas où je n'ai pas fait de suivi sur un prospect et j'ai fini par voir ce prospect-là s'inscrire dans le réseau d'une autre personne. Et vous devez donc comprendre que ces 4 éléments que vous avez devant vous dans cette formation représentent le schéma de l'adhésion. On ne peut pas parler d'invitation sans prospection, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas inviter sans avoir prospecté une personne. Et vous ne pouvez pas présenter l'opportunité ou présenter vos produits si vous n'avez pas invité une personne. Donc, l'invitation est une compétence qui s'appuie à la prospection. Donc, vous ne pouvez qu'inviter si vous avez prospecté et vous ne pouvez que présenter si vous avez invité. Et ensuite,
vous ne pouvez que faire le suivi si vous avez déjà présenté. Est-ce que vous comprenez bien le schéma? C'est quelque chose à retenir. Pourquoi? Parce que c'est très profond. Il y a la prospection, il y a l'invitation, il y a la présentation et il y a le suivi. Donc, la prospection vous permet de pouvoir découvrir des personnes, de pouvoir rencontrer des personnes à qui est-ce que vous allez parler de votre opportunité, à qui est-ce que vous allez parler de vos produits et ensuite vous devez inviter ces personnes-là à pouvoir prendre part à votre présentation, à pouvoir prendre part à la découverte de vos produits. Et après cela, vous devez donc leur présenter l'entreprise, ou leur présenter les produits. Vous devez leur expliquer de quoi s'agit-il de fond en comble dans votre entreprise. Et après présentation, vous devez donc lancer le processus de suivi. Pourquoi? Parce que le suivi, c'est ce qui va donc vous permettre de pouvoir connaître un peu les intentions de votre prospect, de connaître un peu si ce dernier est intéressé ou bien s'il se prépare ou bien si c'est une personne qui va donc passer à l'action. Retenez une fois de plus que on ne peut pas faire d'invitation si nous n'avons pas fait de prospection. On ne peut pas faire de présentation si nous n'avons pas fait d'invitation. On ne peut pas faire de suivi si nous n'avons pas fait de présentation. Et donc, tous ces éléments réunis en 4, c'est ce qui donc nous donne le schéma complet de l'adhésion. Ces 4 éléments réunis ici, c'est ce qui nous permet d'aboutir à l'adhésion. Parce qu'aujourd'hui, vous allez aboutir à l'adhésion si et seulement si vous avez respecté ce processus-là. Si et seulement si vous avez respecté ce processus-là. Donc, voici en face de vous, voici dans cette formation le schéma à suivre pour pouvoir aboutir à une éventuelle adhésion d'un client en partenaire ou bien d'un inconnu en partenaire Longreach. Alors, nous allons continuer. Vous devez comprendre que il y a 2 catégories de prospects. Il y a 2 catégories de prospects. Malgré que certains networkers ou bien certains partenaires ont du mal à pouvoir dissocier ces personnes-là, vous devez savoir que dans le marketing de réseau, nous avons 2 catégories de prospects. Alors, la première catégorie sont des inconnus. Alors, lorsque je parle d'inconnus ici, je ne fais pas allusion seulement à des personnes dont vous ne connaissez pas. Mais rappelez-vous que nous sommes dans un thème où nous convertissons un client en partenaire Longreach. Et lorsque je fais référence des inconnus qui consistent la première catégorie des prospects, vous pouvez avoir vos amis, ok? Vos amis aussi seront classés dans la catégorie des inconnus. Vous avez vos amis, vous avez vos familles, vous avez des personnes avec qui vous allez créer nouvellement connaissance. Donc, ces personnes-là feront partie de la première catégorie ici, qui est les inconnus. Et en deuxième lieu, nous avons donc les clients. Sauf que beaucoup de gens n'ont pas cette idée-là ou bien n'ont pas cette mentalité que un client est un prospect. Vous devez comprendre que un client est un prospect. Et de la même façon dont vous prospectez vos amis, de la même façon dont vous prospectez les inconnus, de la même façon dont vous prospectez des personnes avec qui vous avez créé des connaissances, c'est de cette même façon aussi que vous allez prospecter des clients. Pourquoi? Parce qu'un client est un potentiel partenaire. Un client représente avant tout un prospect. Ce n'est pas seulement une personne qui consomme des produits chez vous, ce n'est pas seulement une personne avec qui vous entretenez une bonne relation, mais c'est aussi un potentiel prospect. Et qui dit potentiel prospect dit potentiel partenaire. Donc, comprenez que dans le marketing des réseaux, nous avons 2 catégories des prospects. Nous avons en premier lieu les inconnus, c'est-à-dire des personnes que vous connaissez nouvellement ou bien que vous ne connaissez pas, mais que ça peut aussi être vos amis, vos membres de famille ou bien des personnes qui font partie de votre cercle d'influence. Et en deuxième point, nous avons donc les clients qui constituent aussi
des prospects. Et qui dit prospect, dit prospect, qui dit potentiel partenaire. Donc, ici, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que c'est plus facile de convertir un client en partenaire que de convertir un inconnu en partenaire. Vous devez comprendre que c'est plus facile de convertir un client en partenaire que de convertir un inconnu en partenaire. Pourquoi? Parce que le client, au fait, c'est une personne qui a déjà confiance en vous. C'est une personne qui consomme déjà les produits avec vous. Donc, c'est une personne qui a au moins l'idée de ce que vous faites. C'est une personne qui, plus ou moins, a déjà connaissance de votre entreprise de par sa consommation des produits. Et vous allez donc voir que la conversion d'une personne à un partenaire est basée sur la confiance. La conversion d'une personne à un partenaire est basée sur la confiance. Et donc, si vous avez déjà cette confiance établie entre vous et votre client, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir convertir ce dernier en client et de pouvoir convertir ce dernier en partenaire, autant pour moi, que de pouvoir convertir un inconnu en partenaire long riche. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez être en mesure de faire une liste de toutes les personnes qui consomment les produits chez vous. Donc ici, vous devez faire quoi? C'est de faire une liste de tous vos clients en fonction de leur catégorie de consommation. Je répète encore, faites une liste de tous vos clients en fonction de leur catégorie de consommation. Donc aujourd'hui, si vous avez 5 clients, si vous avez 10 clients, si vous avez 20 clients, si vous avez 100 clients, le but c'est quoi? Le but c'est de faire une liste de consommation, ok? Une liste de tous vos clients, une liste de consommateurs, des personnes qui achètent des produits chez vous en fonction de leur catégorie de consommation. Alors, la catégorie de consommation ici c'est quoi? C'est que dans vos différents clients, vous avez toujours différents pouvoirs d'achat. Il y a peut-être ceux-là qui font des achats à hauteur de 20 000 francs. Il y a ceux-là qui font des achats à hauteur de 50 000 francs. Il y a ceux-là qui font des achats à hauteur de 100 000 francs, à hauteur de 200 000 francs. Donc, vous devez les diviser. Vous devez les diviser, vous devez les trier, vous devez les scinder. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire la manière dont vous allez prospecter un client qui fait souvent les achats peut-être de 20 000 francs chez vous, c'est-à-dire avec une pâte dentifrice, le client qui achète souvent une pâte dentifrice est différent de la prospection ou bien de comment est-ce que vous allez prospecter un client qui achète souvent le calcium chez vous, qui achète souvent le gobelet avec vous, c'est-à-dire un client qui a un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Donc, ceci va vous permettre de pouvoir maîtriser l'orientation de votre prospect. Ok, l'orientation de votre prospect. Pourquoi? Parce que je dis bien que les systèmes de prospection diffèrent de l'individu à l'autre. Aujourd'hui, la façon dont vous prospectez votre ami au quartier, ce n'est pas la même façon que vous allez prospecter un vieux que vous connaissez, que celui-là a de l'argent. Si vous connaissez un vieux dans votre quartier ou bien dans votre entourage qui a de l'argent, vous n'allez pas le prospecter de la même façon que vous prospectez votre ami au quartier. Et c'est de cette même façon que vous allez aussi procéder avec vos clients. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de pouvoir faire une liste. Alors, la liste va premièrement vous aider à pouvoir dégager un peu votre esprit, à pouvoir voir de tous les côtés, à pouvoir vous projeter un peu dans l'horizon et de savoir qui achète vos produits chez vous, qui achète les produits avec vous. Et donc, la différenciation des catégories va donc vous permettre de pouvoir connaître comment est-ce que vous allez orienter votre prospection en fonction des consommations ou bien en fonction du pouvoir d'achat de tout un chacun. Donc, voici ici, au premier point,
nous avons abordé le schéma de l'adhésion et nous avons vu comment constituer une liste de consommation en fonction des catégories des clients. Donc, en deuxième lieu, nous allons donc parler de susciter l'intérêt du client. Comme je vous l'ai dit au début, vous devez être en mesure de pouvoir susciter l'intérêt du client. Donc, ce qui va donc permettre au client de pouvoir vous rejoindre dans cette entreprise-là. Et ce que je dis ici, c'est que le client doit sentir un manque à gagner qu'il cherchera à combler. Le client doit sentir un manque à gagner qu'il cherchera à combler. Vous devez comprendre que tout le monde aime économiser de l'argent. Tout le monde aime économiser de l'argent. Tout le monde aime les réductions. Personne n'aime perdre de l'argent dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Personne aime perdre de l'argent dans la vie. Donc, ce qui se passe, quoi, c'est que vous devez chercher quelque chose que vous devez donner ou bien vous devez faire à votre client pour pouvoir susciter son intérêt à s'engager avec vous. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lors des achats, lorsque les clients nous contactent souvent pour des achats des éventuels produits, c'est que le client n'achète pas le produit. Dans la vente, le client n'achète pas le produit. Le client achète plutôt la solution que vous allez lui proposer. Il existe beaucoup de types de pâtes dentifrice sur les marchés. Il y a les pâtes dentifrice à 500 francs, il y a les pâtes dentifrice à 300 francs, il y a même les pâtes dentifrice à 250. Maintenant, pourquoi est-ce que le client doit acheter votre pâte dentifrice qui coûte 5000 et non la pâte dentifrice du marché qui coûte 250 francs ou bien 500 francs? Vous voyez, donc il y a derrière cette pâte dentifrice de Longreach une solution. Est-ce que vous voyez? Donc le client est peut-être une personne qui souffre, des sensibilités dentaires, c'est peut-être une personne qui souffre de la carie dentaire, c'est peut-être une personne qui souffre, je ne sais pas, de gencives molles. Vous voyez? Donc, en vrai, le client n'achète pas votre pâte dentifrice parce que le prix, c'est-à-dire que non, il a envie de dépenser de l'argent. Non, il achète votre pâte dentifrice parce qu'il y a une solution derrière. Et cette solution-là, c'est ce qui va donc venir combler le vide. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui va donc venir combler le vide. Et donc, vous aussi, vous devez être en mesure de pouvoir combler un vide, ok, un manque à gagner qui se vit dans votre client. Est-ce que vous voyez? Vous devez donc chercher à combler quelque chose de vide dans votre client afin de pouvoir susciter son intérêt à nous rejoindre dans cette entreprise. Alors, d'où l'importance de vendre les produits au prix client. Alors, ce qui va donc combler le vide ici à votre client qui va à un certain niveau sentir qu'il est en train de perdre de l'argent, c'est quoi? C'est l'importance de pouvoir vendre les produits au prix client. Aujourd'hui, une pâte dentifrice de Longreach coûte 5000 francs. Et lorsque vous avez des clients et que vous leur vendez les produits au prix client, ce qui fait que le client achète la pâte dentifrice à 5000 francs. Il achète une fois à 5000 francs. Vous lui faites peut-être un bon de réduction pour la prochaine, ok? Pour votre prochaine vente, vous lui faites peut-être un bon de réduction à 4500 francs. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez lancer votre processus d'invitation ou bien lorsque vous allez lancer votre processus de conversion, vous allez faire comprendre aux clients que la pâte dentifrice normalement revient à un prix de 3600 francs à l'entreprise. Ce qui va donc étonner votre client qui va chercher à prendre plus d'informations. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous allez expliquer à ce dernier que à ce prix-là, la pâte dentifrice est à ce prix-là
que aux personnes qui détiennent un code partenaire. Est-ce que vous voyez? La pâte dentifrice est vendue à 3600 francs uniquement aux personnes qui détiennent un code partenaire. Tandis que vous n'avez pas de code partenaire. Ce qui va donc susciter l'intérêt chez les clients. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que il est en train de perdre de l'argent, il est en train d'enrichir une autre personne et avec un bon speech, une bonne présentation, ce dernier va préférer prendre son adhésion pour pouvoir bénéficier les produits au prix partenaire. Donc, rappelez-vous que vous devez avoir un manque à combler dans le processus de conversion à votre client. Vous devez avoir, vous devez avoir un manque à combler. Donc, moi, j'aime toujours vendre les produits au prix client. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir lancer ensuite ce processus-là de conversion, vers le client à qui j'explique que vous êtes en train de m'enrichir. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous achetez les produits chez moi, je bénéficie des points. Et ces points-là sont transformés en argent comptant. Ce qui fait que moi, je gagne premièrement sur les pourcentages, sur le pourcentage du prix du produit, et je gagne aussi des commissions qui me sont versées par l'entreprise chaque semaine. Et si vous décidez par exemple de prendre vous-même votre adhésion, vous allez donc bénéficier des commissions que moi, normalement, je bénéficie sur vos achats ou bien sur vos ventes, et qui vous permettront à la longue de pouvoir gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je vous l'ai dit que tout le monde aime économiser de l'argent, personne n'aime perdre son argent. Et le client va comprendre que il perd peut-être 1500 ou bien il perd peut-être quelque chose de 5000, quelque chose de 7000, quelque chose de 12000 en fonction des différents produits Longreach. Et ce dernier va donc vouloir chercher à prendre son adhésion pour pouvoir combler ces dépenses-là. Et moi, la stratégie que je trouve vraiment efficace, c'est de vendre les produits au prix client. Parce que pour une pâte dentifrice qui est à 5000 pour un prochain achat, je vous fais ça à 4500 et je ne peux pas descendre en bas du prix partenaire. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui revendent les produits au prix partenaire qui ont eux aussi leur stratégie de conversion. Mais moi, si nous partons sur la base où on doit convertir un client sur son manque à gagner, j'aurai beaucoup de chances de pouvoir convertir ces clients-là. Pourquoi? Parce que il achète les produits au prix client et il y a un vide qui est là qu'on va donc combler en lui proposant de pouvoir prendre son kit d'adhésion et bénéficier des produits au prix partenaire. Tandis que toi qui vends déjà au prix partenaire, comment est-ce que tu vas planifier ton processus de conversion pour pouvoir amener ce client-là à devenir distributeur ou partenaire Longreach? Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, c'est la stratégie que je préfère, de pouvoir vendre les produits au prix client et ensuite lancer les processus de conversion. Donc, nous voici à la troisième étape de cette formation qui est établir la confiance avec le client. Établir la confiance avec le client. Comprenez que ce n'est ni l'entreprise qui va susciter cet intérêt-là ou bien cette confiance-là pour que le client puisse vous rejoindre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec l'entreprise que le client est en contact, mais c'est bien avec vous que le client est en contact. Donc, la première personne qui va lui aspirer confiance, c'est vous. Aujourd'hui, si vous ratez ce processus-là de pouvoir établir la confiance entre vous et votre client, vous avez de fortes chances de pouvoir rater ce processus de conversion. Pourquoi? Parce que ça nous arrive deux fois de voir qu'il y a un client qui a acheté souvent les produits avec toi et quelques temps après, ce dernier ne passe plus de commande avec toi. Lorsque tu le relances pour prendre des nouvelles, tu comprends qu'il achète maintenant avec une autre personne. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Vous devez vous poser des questions. Vous devez vous poser des questions de savoir que s'est-il passé. Souvent, n'hésitez pas à pouvoir demander au client si
vous avez peut-être fait quelque chose de choquant, si, si vous n'avez peut-être pas, si vous n'étiez pas professionnel dans votre stratégie de vente, pour que vous puissiez bénéficier des informations et connaître qu'est-ce qui a occasionné cela pour que vous puissiez vous améliorer la prochaine fois. Et c'est souvent cette confiance-là qui va donc vous permettre de pouvoir susciter l'intérêt chez ce client-là afin de pouvoir vous rejoindre dans l'entreprise. Donc en vrai, il sera fidèle à vous que si vous lui aspirez confiance. En vrai, le client sera fidèle à vous que si vous lui aspirez confiance. Aujourd'hui, si vous n'aspirez pas confiance à votre filleul, que ce soit à votre prospect, que ce soit un inconnu, je doute fort que cette personne-là va s'engager avec vous dans cette marche vers la liberté financière ou bien dans cette entreprise qui est Longreach. L'adhésion est basée sur la confiance. L'adhésion est basée sur la confiance. Que ce soit une adhésion sur place, c'est-à-dire que dans votre ville ou bien dans votre pays, que ce soit une adhésion à distance, elle est basée sur la confiance. Et vous devez donc être en mesure de pouvoir aspirer confiance à votre client ou à votre prospect inconnu afin que ce dernier puisse vous rejoindre dans cette entreprise. Alors, il y a donc ce petit processus que vous devez mettre en place pour pouvoir aspirer confiance à votre client pour que ce dernier s'engage vite avec vous dans cette entreprise. Donc, le premier point dans ce petit processus ici, c'est quoi? C'est de prendre des nouvelles de vos clients. Vous devez prendre des nouvelles de vos clients. Souvent, il y a des partenaires qui, lorsqu'ils ont effectué un achat avec leurs clients, ils ne prennent plus de leurs nouvelles. C'est vraiment une mauvaise idée. Le suivi n'est pas seulement fait pour des partenaires ou bien le suivi n'est pas seulement fait pour des prospects à qui vous avez présenté votre opportunité. Le suivi est aussi fait pour les clients. Imaginez-vous que une personne a eu à acheter une pâte dentifrice avec vous. Après 4 ou 5 jours, prenez le temps de contacter cette personne-là pour pouvoir prendre de ses nouvelles, pour pouvoir demander un peu ses impressions. Est-ce que il utilise bien le produit? Est-ce qu'il s'en sort bien? Est-ce que ses impressions sont bonnes? Et ça va donc vous aider à pouvoir établir cette connexion. Ça va donc vous aider à pouvoir établir une confiance en vous. Et au deuxième point, comme je vous l'ai dit, faites aussi des réductions. Ne vous acharnez pas seulement sur les prix clients ou bien les prix fixes tels que 5 000 sur la pâte dentifrice. Essayez de descendre quand même à 4 000, à 4 500 si le client a déjà acheté 2 fois chez vous ou bien 3 fois chez vous. Permettez, c'est-à-dire faites-lui des bons de réduction. Ça va vous permettre de pouvoir tisser, de pouvoir nouer aussi la confiance que vous avez. Mais n'allez surtout pas au-dessous des prix partenaires. Ok, n'allez surtout pas au-dessous des prix partenaires parce que cela va donc fausser votre processus de conversion. Et en troisième point, offrez des cadeaux. Offrez des cadeaux. Vous devez être en mesure de pouvoir offrir des cadeaux, de pouvoir faire des sacrifices. Ça ne vous coûte rien de chercher un petit 3600 francs ou bien d'acheter ne serait-ce qu'une crème à main, ne serait-ce qu'une pâte dentifrice ou bien un paquet de savon et aller offrir à votre client. Si vous avez dans votre entourage ou bien dans votre cercle de consommation une personne qui a un pouvoir d'achat au moins de 50 000 par mois ou bien une personne qui a un pouvoir d'achat au moins de 100 000, essayez quand même de lui offrir quelques cadeaux. Ça va vous aider à pouvoir établir une confiance et donc lancer votre processus de conversion. Donc rappelez-vous de cette stratégie que nous avons appris à la troisième étape de cette processus de conversion. Alors nous voici donc au quatrième point ici qui est l'invitation. Comme je vous l'ai dit que l'invitation, au fait, l'invitation d'un client
est différente de celle d'un inconnu, de celle d'une personne qui n'a pas encore connaissance de ce que nous faisons, qui n'a pas encore connaissance de l'entreprise. Et donc, il existe une stratégie de pouvoir inviter son client et une autre stratégie de pouvoir inviter un inconnu ou bien un prospect qui n'est pas un client. Et comprenez que l'invitation est l'une des compétences clés pour réussir la procédure de conversion. L'invitation est l'une des compétences clés pour réussir la procédure de conversion. Aujourd'hui, le client ne vient pas peut-être acheter directement au bureau. Vous procédez peut-être par livraison, tel que moi je procède souvent par livraison parce que pour l'instant je n'ai pas encore de bureau. Donc je procède par livraison. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'achète et je pars livrer. Donc si vous aussi vous êtes comme moi, ou bien que vous ayez un bureau ou non, vous devez comprendre que l'une des compétences clés qui va donc vous permettre de pouvoir réussir votre processus de conversion d'un client à un partenaire est l'invitation. Ok, donc vous devez être en mesure, vous devez être capable de pouvoir déplacer ce client-là et l'emmener au bureau pour une éventuelle présentation. Maintenant, lorsque je vous parle de la différence qui existe entre, lorsque je vous parle de la différence qui existe entre l'invitation, ok, l'invitation d'un inconnu et l'invitation l'invitation d'un client, c'est quoi? C'est que l'invitation d'un client est basée sur les produits. Vous devez comprendre que l'invitation d'un client n'est pas basée sur votre plan de compensation. L'invitation d'un client n'est pas basée sur l'entreprise, mais l'invitation d'un client est basée sur les produits. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui consomme déjà les produits, c'est une personne qui a déjà confiance à vos produits et donc vous allez lui donner cette opportunité-là de pouvoir découvrir encore plus de produits, tels que Longrich offre une gamme de plus de 2000 produits. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que en lançant votre processus d'invitation, vous devez faire comprendre aux clients qu'il y a que l'entreprise a mis en place une foire aux produits qui va donc lui permettre de découvrir d'autres produits de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme je le dis ici, c'est quoi? C'est que l'approche d'invitation d'un client n'est pas la même que celle d'un inconnu. L'approche d'invitation d'un client n'est pas la même que celle d'un inconnu. Et ici, vous devez comprendre, comme je vous l'ai dit, c'est quoi? C'est qu'un client est invité sur la base de la découverte des produits. Un client est invité sur la base de la découverte des produits. Tandis qu'un inconnu est invité souvent sur la base de l'entreprise, sur la base du plan de compensation. On parle là d'opportunité d'affaires. Mais tandis qu'à un client, on dira que non, l'entreprise a mis en place une découverte des produits. Donc, c'est une occasion pour vous de pouvoir découvrir notre gamme large des produits afin de voir si vous avez encore d'autres soucis, ok, si vous avez encore d'autres soucis auxquels nos produits pourront répondre. Et vu que c'est une personne qui consomme déjà chez vous, c'est une personne qui a déjà confiance à vos produits, il finira donc par arriver au bureau et suivre une présentation. L'avantage maintenant avec ce processus, c'est quoi? C'est que le client ne va pas uniquement suivre la présentation des produits, bien que il a été invité sur la base des produits. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lors des présentations de Longrich, par exemple, il y a deux côtés de présentation. Il y a premièrement l'entreprise, le plan de compensation, et il y a la partie produit. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque le client va arriver avec l'idée de pouvoir assister à une présentation des produits, il sera d'abord confronté à la présentation du plan de compensation. Donc, ce qui va lui permettre de pouvoir découvrir l'entreprise, de pouvoir découvrir ses avantages
de pouvoir découvrir les biens qui se cachent derrière cette opportunité, ok, de pouvoir découvrir ce qui peut lui permettre à pouvoir créer une seconde source de revenus supplémentaires. Est-ce que vous voyez? Donc, la première partie de l'entreprise il sera d'abord confronté à la première partie de l'entreprise qui est le plan de compensation. Et ensuite, il aura donc une présentation des produits. Ok? Il aura donc une présentation des produits. Donc, ce qui fera que ce processus-là va donc vous permettre à faire découvrir à votre client les produits, mais sur la base d'invitation des produits. Qu'est-ce que je dis? Donc, ce processus-là va vous aider à faire découvrir à votre client l'opportunité, mais sur la base de l'invitation des produits. Excusez-moi. Donc, voici surtout le processus que vous devez lancer. Ok, rappelez-vous que un client est invité sur la base de la découverte des produits. On ne parle pas d'opportunité à un client que non, c'est possible pour vous de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Non, 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 non. Gagner beaucoup d'argent, il viendra le découvrir à la présentation. Mais vous devez lui inviter sur la base des produits que votre entreprise a mis en place, une découverte des produits, un foire aux produits auquel ce dernier peut prendre part et ainsi connaître d'autres produits de l'entreprise. Et une fois qu'il sera sur les lieux, il va donc assister à toute la formation, à toute la présentation complète de l'entreprise, à savoir le plan de compensation, à savoir les produits, l'historique de l'entreprise et tout cela. Donc, voici le processus de comment est-ce que vous devez vous débrouiller pour pouvoir inviter votre client. Et nous voici donc au cinquième point de cette formation, qui est la conclusion. Et de tous les sujets que nous avons abordés dans cette formation, vous devez comprendre quoi que la conclusion n'est rien d'autre que le processus de suivi. Ok, donc pour conclure cette procédure de conversion, vous devez suivre le schéma exact de l'adhésion qui a pour dernier élément le suivi. Je répète encore, pour conclure cette procédure de conversion, vous devez suivre le schéma exact de l'adhésion qui a pour dernier élément le suivi. Donc, après que le client ait participé à la présentation, après que le client a quand même découvert l'opportunité, vous devez donc engager votre processus de suivi. Toujours le relancer 2 ou 3 jours après pour pouvoir prendre de ses nouvelles, que ce soit sur comment avance son traitement ou bien sur les impressions de la présentation auquel il a eu à prendre part, afin de pouvoir continuer à établir cette confiance et finir donc votre processus d'adhésion. Toujours, rappelez-vous, je vous le dis encore ici, rappelez-vous que dans le MLM, la fortune se trouve dans le suivi. C'est l'une des compétences que vous devez vraiment vous acharner sur ça. C'est l'une des compétences que vous devez vraiment être à cheval. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui prennent leurs adhésions après peut-être 3 mois. Il y a des gens qui vont prendre leur adhésion après 6 mois, après une année, voire après même 2 ans, 3 ans. Mais vous devez quand même toujours vous rappeler de pouvoir faire le suivi. Parce que le manque de suivi va vous faire rater beaucoup d'argent. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, vous pouvez prospecter une personne, vous pouvez lui présenter votre opportunité et le fait de ne pas faire le suivi, ce dernier va encore tomber sur une autre personne qui va lui représenter l'opportunité, qui va lui faire le suivi et finira donc par s'inscrire dans le réseau de cette personne-là. Et vous, ça va donc vous frustrer de pouvoir voir que vous avez fourni tant d'efforts pour ne rien avoir en retour. Donc, mettez dans votre tête que le suivi est le socle. Le suivi, c'est là où se cache la fortune. Donc, engagez le processus de suivi avec votre client afin de pouvoir conclure le processus
de conversion. Donc, merci d'avoir assisté à la formation. Nous sommes arrivés à la fin de cette formation. En tout cas, j'espère que vous avez pris note de cette formation. J'espère que vous allez le dupliquer avec vous. Donc, si ce contenu vous a plu, si cette formation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un petit pouce bleu pour pouvoir m'encourager et pousser l'algorithme YouTube à pouvoir nous mettre au premier plan, et aussi à activer, surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines apparitions, parce que lorsqu'on va poster des vidéos, ça va donc notifier, ça va, vous serez signalé que nous avons posté de nouvelles contenus. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo là avec vos downloads, à partager vos vidéos, cette vidéo là dans vos différents groupes WhatsApp, afin de pouvoir aider vos filleuls ou bien vos amis qui font aussi le marketing de réseau, pour pouvoir leur aider à pouvoir améliorer un peu, ou bien leur aider à convertir leurs clients en partenaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine formation ou à la prochaine vidéo sur cette chaîne. Bye.